Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé. Nous sommes dans l'émission Sixième Sens avec le guide spirituel prophète Adatara. Ce soir, nous allons évoquer la spiritualité. Nous parlerons de la connaissance également. Et nous allons beaucoup plus évoquer ce séminaire qu'organise la Fraternité universelle pour la conscience du Christ, un séminaire spirituel de base Mbagou. En quoi cela consiste-t-il véritablement? On va en parler. Si on a un peu de temps, on va procéder à des consultations en direct et puis on se séparera avec quelques secrets du prophète. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé. Comme annoncé, nous sommes avec le guide spirituel, le prophète Adatara. Prophète, bonsoir. Bonsoir très cher, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à tous les amis des réseaux sociaux. Que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Amen. Alors ce soir, c'est un plaisir pour moi d'être encore ici, pour parler encore de Dieu, surtout pour parler de la sapience de Dieu, c'est-à-dire pour parler de la sagesse et de la science. Aujourd'hui, nous allons parler de la science de Dieu. Avant de commencer cette émission, je demanderai à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs de déposer devant leur poste récepteur une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau tout au long de l'émission. L'onction de Dieu, les énergies christiques vont imprégner cette eau-là. S'il y a des gens qui sont malades, s'il y a des gens qui veulent sortir de leur turpitude, qui veulent se délivrer de leurs différents maux, déposez seulement une bouteille d'eau et laissez Dieu agir. Dieu qui était avec notre Seigneur Jésus-Christ et Jésus a eu à guérir le serviteur du centenaire paralysé en plus à distance. Dieu qui était avec notre Seigneur Jésus-Christ et le Christ a eu à guérir la fille de la dame cananéenne à distance. Ce même Dieu est toujours avec ses serviteurs, il n'a pas changé. Mais ce même Dieu nous dit dans le livre de Exode de ne pas laisser vivre les sorciers ni la sorcière. Donc tout au long de l'émission, celui qui va vouloir pratiquer la sorcellerie, ce sera à ses risques et périls. Ce matin, j'ai reçu un message pour ceux qui étaient à la prière du samedi. Je vais vous faire écouter ça, les autres séances. Quand je vous dis, moi je n'attrape pas sorcier, tu sorcier, beaucoup pensent que c'est de l'amusement. Parce que la personne qui était à la prière la dernière fois, et il y a eu mort d'homme. Une personne que tout le monde soupçonnait de sorcier, la personne est morte. Donc c'est pour vous dire, faites très attention. Faites très attention parce que c'est dans la boue qu'on trouve de l'or. C'est dans la boue qu'on trouve de l'or. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Donc pendant ces 1 heure d'émission, que celui qui veut pratiquer la sorcellerie, il garde sa sorcellerie. S'il veut se débarrasser, qu'il écoute l'émission, Dieu va agir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse également, prophète Adatara. Nous allons vous faire écouter un message de témoignage après la séance de samedi. Mettez votre carte et vous allez écouter. C'est quelle surprise. Écoutez ce message. Je ne sens plus les douleurs. Je peux m'abaisser, me relever. Oui, ça marche. Jésus guérit. Aujourd'hui, j'ai expérimenté. Quand je venais, je ne me sentais pas. Je n'allais même pas venir, mais j'ai fait effort. J'ai dit que l'ennemi l'a vaincu, que j'ai parti. Parce que quand je me suis réveillée le matin, je me sentais bien. Un coup, je commence à faire des malaises. Mon ventre me fait mal. Depuis le matin, je n'ai pas mangé. Mon ventre commence à me faire mal. Mon cou me fait mal. Je n'arrive pas à regarder derrière. Et je suis venue. Maintenant, quand elle a prié pour moi, là, ça va. Je regarde, je ne pouvais pas faire ça. Que le Seigneur m'a guéri. Mon mari même était au courant quand je venais là, qu'il ne me sentait pas. Voilà le témoignage que nous avons recueilli après donc, la séance de guérison de
Merci. de samedi dernier. Oui, effectivement, après cette séance-là, j'ai pris la résolution désormais de mettre toutes mes séances sur les réseaux sociaux. Parce que depuis 25 ans bientôt, avant, quand je mettais mes séances de guérison, nos frères les chrétiens évangéliques, quand ils venaient pour m'insulter en bas de mes séances, dans les commentaires, puisque je ne veux pas qu'il y ait des disputes au nom du Christ sur mes pages. Donc j'étais obligé, j'enlève souvent, je mets 1 minute, c'est quoi vous allez voir, souvent un peu même mes séances, après, mais j'enlève. Mais cette année, j'ai décidé désormais de laisser toutes mes séances de guérison. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que parce que je parle d'amour de Dieu, il n'y a pas de puissance derrière, il n'y a pas de pouvoir derrière. Donc désormais, c'est pourquoi vous allez voir toute la semaine là, depuis lundi, j'ai laissé les trucs sur ma page Facebook. C'est vrai, mes frères les évangéliques, comme d'habitude, ils viennent m'insulter. Mais désormais, j'ai décidé de laisser les séances pour que les gens puissent voir que ce que j'ai dit, ce n'est pas lettre morte, mais ce sont des choses qui sont accompagnées de puissance. Si j'avais laissé toutes mes séances depuis 24 ans, je pense que les gens allaient me donner un nom que je vais refuser. Voilà, parce que Dieu agit et Dieu agit vraiment. Donc désormais, vous allez voir les séances de guérison sur ma page Facebook. À chaque fois que mes frères évangéliques vont venir m'insulter, je pense que je vais les bloquer et puis supprimer. Parce que je ne veux pas qu'il y ait des palabres au nom de Jésus-Christ sur mes posts. Bon, je ne peux pas concevoir qu'on parle de Jésus et puis on parle de palabres. Non, ça ne marche pas. Parce que le problème que ces gens-là, ils ont, ces sectes chrétiennes-là, ils ont, c'est que pour eux, ils pensent que pour être en Jésus-Christ, pour prier, pour faire l'œuvre de Dieu, il faut porter toujours des costumes, des cravates, être vraiment présentable avec les cheveux bien coiffés, avoir un temple bien climatisé où tout est bien ordonné. Pour eux, quand tu es dans ce genre de milieu-là, là, et puis tu es dans leur église, là c'est Jésus. Mais en dehors de ça, quand ils vont te voir porter ta robe de prière, ta soutane de prière, prier dans un endroit modeste, ils commencent à proférer des injures que je n'ai pas envie de dire ici. Ça me fait mal de voir leur attitude comme ça. Mais on n'y peut rien. Chacun fait ce que son Père lui dit de faire. Moi j'ai pour Père Jésus-Christ qui est amour, qui est union, qui est paix. C'est lui qui est mon Père. Donc il ne me permet pas de fonctionner comme ça. Si eux fonctionnent comme ça, dans la haine, dans la discrimination, dans la division, dans les injures, ils savent qui est leur Père. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, c'est grand prophète. Alors, nous allons parler d'un séminaire que vous organisez le 5 avril prochain. Et ce séminaire est un séminaire spirituel de base, Mbagou. Et la question que moi je vais vous poser, en quoi cela consiste véritablement? Quels sont les bienfaits pour les participants? Oui, pour répondre à votre question, j'aimerais lancer un appel ici. Ceux qui sont en train de nous suivre, il y a un grand homme de Dieu à Abidjan qui est actuellement en vogue. Quand je poste mes posts, il voit ses disciples qui viennent sur mes posts pour m'inciter. Je tiens à vous dire, chien ne mange pas chien. S'ils sont à l'écoute, me regardent, il faut dire à tes disciples, tes fidèles là, de ne pas le faire. Parce que s'il continue, bon, puisque lui-même n'a pas encore parlé, c'est mon frère ivoirien, mais j'attends qu'il parle. Si le juge parle, il met sa bouche dedans, son église va se fermer. Parce que ce que j'ai gardé depuis longtemps, le peuple sera au courant. Pour lui seulement, là, je l'attends en tournant. Si ses disciples parlent, que lui ne dit pas arrêtez, qu'il continue, le jour lui-même, j'entends mon nom dans sa bouche, il va fermer son ministère. Parce que ce que je vais dire, plus personne n'ira là-bas. Je ne suis pas venu faire parole au nom du Christ. Nous ne sommes pas obligés de prier de la même manière. Mais au nom de Dieu, on peut vivre en harmonie. Je suis sage, je continue de parler d'amour, d'unicité, mais qu'on ne me provoque pas. Ici, est sachant, le pouvoir passe. Les pouvoirs passent. Je reprends. Pour ceux qui ont les oreilles pour entendre, ils vont entendre. Le pouvoir passe. Ceux qui sont au pouvoir passent. Mais le peuple reste. Oui. Et après, tu deviens quoi? Si ce pouvoir passe. Donc que chacun attrape ses chiens. Si ceux qui comptent pour parler dans 10 mois, ils vont passer. Et lui, il va devenir quoi? Attrapez vos chiens de garde. Ne provoquez pas Hadad. Ne le provoquez pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Alors, pour le séminaire spirituel de base Mbagou que vous organisez le 5 avril prochain, en quoi cela consiste réellement? Alors, le séminaire de base, avant de parler du séminaire de base, je vais donner ce verset à tout le monde. 1 Corinthiens 2, verset 15, qui nous dit ceci.
L'homme spirituel, au contraire, il juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Donc c'est en qualité d'homme spirituel que je vais vous parler ce soir. L'homme spirituel, c'est celui-là qui maîtrise les lois du macrocosme et les lois du microcosme. C'est celui-là qui connaît que les entités, derrière chaque entité, il y a des êtres vivants, des êtres célestes. L'homme spirituel, c'est celui qui a fait fusion avec Dieu. Donc l'enseignement qui émane de sa bouche sont des enseignements d'amour, d'unicité, de paix, de sanctification. Alors c'est en qualité d'homme spirituel que je vais vous parler ce soir, en marchant sur les traces de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a donné un message universel qui n'appartient à personne. Mais il a donné un message pour que chacun puisse appliquer ce message à la lettre et recevoir lors du jugement dernier, s'il n'est pas chrétien, selon la deuxième résurrection, en marchant sur les enseignements de Jésus, même si vous n'êtes pas chrétien, au jour du jugement dernier, qui est la deuxième résurrection, que vous soyez sauvés. Jésus a donné un enseignement pour que ceux qui le suivent, qui sont baptisés en son nom, confessés en son nom et qui marchent dans sa droite ligne en appliquant les vertus qu'il demande après le baptême, pour que ceux-là, ils soient sauvés à la première résurrection. Donc le message de Jésus-Christ concerne l'humanité tout entière. Mais au jour d'aujourd'hui, mes confrères, ils ne font que prêcher la première résurrection, les vertus de la première résurrection, et ils laissent la deuxième résurrection. Non, j'ai dit non. Jésus qui est notre maître, il a étalé les deux branches pour que chacun, puisque c'est lui-même qui appelle, c'est Jésus qui appelle, c'est Dieu qui appelle. Il dit, je t'ai choisi d'avance. Donc les ceux qui doivent être chrétiens, ils étaient déjà connus d'avance. C'est quoi? C'est une grâce d'être chrétien, parce que nous allons vivre de la première résurrection et la deuxième n'aura plus de mort sur nous. Dans ces enseignements initiatiques, codés, que désormais je vais commencer à donner, c'est un enseignement universel qui appartient à personne. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois athée, si tu les appliques, c'est pour te donner une attitude, un comportement pour te permettre d'avoir accès au jugement dernier. Le but de ces enseignements, c'est ça. Je reprends. Le but des enseignements que je donne ici, à travers les initiations, à travers mes enseignements, le but c'est de vous pousser à changer, renouveler votre attitude, votre comportement pour refléter le comportement de la première résurrection si vous êtes chrétien et de la deuxième résurrection si vous n'êtes pas chrétien. Peu importe votre croyance. Dès que vous adoptez ces attitudes, ces comportements, vous avez la clé de votre salut, soit à la première, si vous êtes chrétien, ou bien à la deuxième, si vous n'êtes pas chrétien, tel que ton arrière-grand-père, ton aïeux qui est mort, qui ne connaissait pas le Christ. Oui. Si en son temps, il a pratiqué le bien, donc Dieu demande, à la deuxième résurrection, sur la base des œuvres, il sera sauvé. Si mes confrères les chrétiens disaient les choses comme ça, je pense qu'ils n'allaient pas avoir des gens sur leur dos. Mais beaucoup passent leur temps à frustrer les autres religions pour dire tu ne vas pas être sauvé parce que tu n'es pas chrétien. Qui a dit ça? C'est écrit où dans la Bible qu'en dehors des chrétiens, les autres ne seront pas sauvés? Le jugement dernier que tout le monde attend. C'est pour ça que je prends mon bâton de pèlerin à travers mon ONG qui n'est pas une église. J'ai mon église à moi. J'ai mon église, mais je ne dis pas le nom de mon église. Parce que je ne veux pas que les gens viennent là-bas par suivisme. Mais je veux que les gens pratiquent leur religion là où ils sont en faisant œuvre de bien. Car c'est sur les œuvres de bien, les œuvres salvatrices, telles que les béatitudes du Christ. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés enfants de Dieu. C'est ceux-là. Si tu es chrétien, tu es bouddhiste, tu es athée, que tu fais œuvre de paix, que tu es dans l'amour, dans la charité, tu poses de bonnes œuvres, au jour du jugement dernier, mon frère, laisse-moi te dire que tu seras sauvé. Amen. Alors, donc, les enseignements que je vais vous donner ici maintenant, à travers le séminaire qui va arriver bientôt, ce sont des enseignements universels qui n'appartiennent pas seulement à la chrétienté, mais qui appartiennent à l'humanité tout entière pour que vous puissiez avoir un renouvellement de comportement. Et c'est accompagné de beaucoup de choses. C'est pourquoi, quand vous allez prendre dans le livre de Matthieu 13, versets 10 à 11, les disciples demandaient à Jésus, mais pourquoi tu parles en parabole au peuple, tandis qu'à nous, tu nous lis certains secrets. Jésus-Christ va leur dire dans le livre de Matthieu 10 au verset 11, il dit à ses disciples s'approchaient et lui disent, pourquoi parles-tu en parabole? Il leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Donc l'enseignement que je vais donner, le samedi 5 avril, pour la première fois, je vais ouvrir ça sur les réseaux sociaux. Pour que même ceux qui sont à l'extérieur puissent avoir cet enseignement qui était hermétique, qui était fermé. Oui, parce qu'avant,
Oui, c'était fermé. Parce que dans le couvent. Dans le couvent, c'était fermé, secret. Et en plus, ça coûtait cher. Oui. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de donner à la masse gratuitement. Oui. Beaucoup de mes collaborateurs n'étaient pas contents. Mais je fais ce que Dieu me dit de faire. Oui. Donc c'est pourquoi le samedi, c'est une grâce pour le peuple, pour la masse, d'avoir le pouvoir entre les mains. Ce que je fais, vous pouvez mieux faire plus que moi si vous pratiquez. Alors, il dit à ses disciples, à vous mes 12 disciples, il vous a permis de connaître les mystères du monde. Donc ce sont ces mystères que je vais vous apprendre. Pourquoi je vais vous apprendre? Parce que Jean 16, verset 12 à 13 nous dit ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et il annoncera les choses à venir. Puisque le consolateur est déjà là. Donc les choses qu'il parlait en parabole au jour d'aujourd'hui doivent être dites à la masse. C'est pourquoi Colossiens 1, verset 26 à 27 nous dit, le mystère caché de tout temps est dans tous les âges, mais révélé maintenant à des saints, à qui Dieu a voulu faire connaître les choses glorieuses. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de donner ça à la masse, en marchant sur ce que Dieu a dit. Donc le samedi 5 avril, à partir de 17h. Oui, pourquoi j'ai choisi de le faire à 17h? Parce que je vais le faire dans mon sanctuaire, à mon ONG, à mon bureau. Comme l'endroit n'est pas couvert, c'est à partir de 17h que la grande place, puisque j'aime faire les choses à l'air libre, sera disposée. Donc de 17h jusqu'à... On sait quand on commence, on ne sait pas quand on finit, parce que c'est un enseignement complet. C'est un enseignement complet qui va vous donner des pouvoirs. Donc ceux qui sont en train de m'écouter, qui n'ont jamais pratiqué la spiritualité, qui ne savent même pas ce que c'est que la spiritualité, ceux aussi qui sont sur le chemin spirituel, qui sont dans d'autres écoles spirituelles, ceux qui sont dans d'autres religions, ceux qui sont dans les religions, qui veulent apporter un plus, qui veulent éveiller en eux le don, le mystère de Dieu dans la vie, ils sont tous invités à assister à ce séminaire. Mon fils, dans la vie, il ne faut pas avoir honte. Quand tu ne connais pas quelque chose, il faut dire je ne connais pas. Oui. Celui qui connaît un peu, approche la personne et puis tu écoutes, tu regardes. Si ça te sied, tu continues. Si ça ne te sied pas, tu laisses tomber. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, cet enseignement que je vais te donner, c'est ce qu'on appelle l'initiation. C'est différent de l'évangélisation. C'est quoi l'initiation? L'initiation veut dire commencement ou bien début. Dans un contexte que nous utilisons pour faire référence au premier cheminement, sur le premier chemin, sur la voie spirituelle. Donc je vais vous donner le B.A.B.A., la base de la spiritualité. La spiritualité n'a pas... Il n'y a pas différents types de spiritualité. Il y a une seule spiritualité. Okay. Donc la base de la spiritualité, c'est ce que je vais vous apprendre. Peu importe votre religion. Peu importe votre religion. Donc cette base, pour ceux qui vont la commencer, on parle d'initiation, c'est-à-dire commencer. Vous avez eu votre initiation, votre première fois de toucher votre micro, c'était votre initiation comment on appelle oui, au journalisme. Oui. Ceux qui jouent au football, la première fois de toucher au ballon, comme mon petit là, lui il dit, il veut jouer au ballon, mon dernier là, il me fatigue. Il dit, allez. Et puis l'école, il a choisi, école académique. L'enfant là, c'est pas qu'il lui montre les choses là. Bon, bref, lui, il va faire son initiation là. Alors, donc, l'initiation veut dire commencer, mais là, nous sommes sur le côté spirituel, on parle d'initiation spirituelle. Et cette sorte d'initiation que je vais vous donner, on appelle ça l'initiation Mbagoum. C'est un modèle, un prototype purement africain. Pourquoi africain? Tout a commencé en Afrique et tout va finir en Afrique. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que je vais nier certains faits. La Bible, ce n'est que du copier-coller. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas parce que je suis chrétien que je vais nier certaines choses. Je vais nier certains faits, tels que l'histoire d'Osiris, l'histoire d'Isis, que je vais nier ces choses-là. Vous comprenez? Donc, ici, l'initiation Mbagoum fait référence à la transformation intérieure. La transformation intérieure, lorsque vous adhérez à cet enseignement, vous attirez à vous l'énergie créatrice de Dieu qui fait tout. Donc, l'initiation Mbagoum va vous permettre de jouer avec la force de Dieu, les énergies cosmiques de Dieu. Pour mieux comprendre cela, vous allez savoir que l'enseignement que je vais vous donner, le but de l'enseignement, c'est de travailler sur vous. En spiritualité, on parle de l'ingénierie intérieure. On parle du travail sur soi. On parle de travailler sur soi. On parle de réveiller son Dieu intérieur.
Cet enseignement, le but de ces enseignements, de ces différents exercices que je vais vous donner, c'est pour vous apporter d'abord ce qu'on appelle, je vais enlever mes lunettes. Ah oui. Oui, parce que c'est un peu contradictoire. Les gens portent lunettes. Quand on commence à parler de Dieu, les yeux de l'homme sortent. On n'a plus besoin de ça. Quand on finit de dire ça, on ne peut pas connaître Dieu. Dieu, c'est un mystère. Alors, donc, cet enseignement va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle le renouvellement de la mentalité. Parce que tout enseignement spirituel venant de Dieu, c'est pour vous apporter quoi? La transformation intérieure, la transformation du mental. C'est pourquoi Jésus-Christ, il a fait quoi? Il allait faire le sacrifice sur quoi? Sur la croix à Golgotha. Golgotha veut dire le lieu du crâne. Est-ce que vous me comprenez? Donc tout enseignement spirituel, la base de tout enseignement spirituel, elle est d'abord intérieure, c'est-à-dire elle commence dans le mental. Puisque l'énergie suit la pensée, l'onction suit la pensée. Dis-moi qui tu es, te dirai qui tu seras. Dis-moi comment tu penses et te dirai qui tu es. C'est pourquoi dans le livre des titres, elle nous dit tout est pur pour que tu sois pur. Ce que ton esprit conçoit comme vérité devient ta vérité. Même si vous ne voulez pas entendre ces mots, mais c'est ce qui est, c'est ce qui est écrit. Alors, ça va vous apporter cet enseignement, Initiation Mbagoum, va vous apporter le renouvellement de la pensée. Jésus-Christ a voulu que nous soyons libres de l'esclavage mental. Regardez mes propos, est-ce que quand vous m'entendez enseigner, parler, je ressemble à un chrétien abruti? Beaucoup de personnes disent aujourd'hui, non, c'est la religion qui abrutit l'Afrique. Non, la religion n'abrutit pas l'Afrique. La religion ne met pas l'Afrique en retard. C'est les politiques qui mettent l'Afrique en retard. C'est les politiques corrompus, xénophobes, extrémistes, méchants, cupides. C'est ceux-là qui mettent l'Afrique en retard et non la religion. Mais ils prennent la religion comme un outil qu'ils prennent pour manipuler la masse. Parce que beaucoup de religieux au jour d'aujourd'hui rentrent dans la franc-maçonnerie, qui sont dirigés par certains hommes politiques. Donc ils sont obligés de marcher selon ce qu'on dit là-bas. Et lorsqu'ils viennent dans la religion, ils tronquent la religion au profit de la politique. Non, la religion ne met pas l'Afrique en retard. Mais ce sont les hommes politiques corrompus qui mettent l'Afrique en retard. C'est pourquoi je vous donne cette initiation, pour que vous puissiez mieux comprendre le fonctionnement de Dieu, pour que vous ne soyez pas manipulés et vous puissiez dire ce qu'il faut dire quand il faut parler au nom de Dieu tel que je le fais. Regardez, je suis seul comme tous. Dans tous les pays où je suis passé, que ce soit au Togo, au Bénin, au Sénégal, à Dubaï, à Malaisie, au Singapour, il n'y a pas quelqu'un qui va me regarder. Et puis, dans tous les pays, j'ai toujours été le meilleur en matière de Dieu. Et tout le monde s'adaptait. Si c'était l'argent que je voulais, j'allais rester dans ces pays-là. Parce qu'il y a l'argent là-bas. Dans mon exil doré, bien sûr. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, cet enseignement, l'initiation Mbagoum va vous apporter ce qu'on appelle le renouvellement d'abord de la pensée. Parce que tout part d'abord dans la pensée. C'est pourquoi le Christ était obligé d'aller faire le sacrifice sur l'endroit symbolique qui représente la tête à l'intérieur de nous, au lieu du crâne. Golgotha qui veut dire le crâne. Alors, quand vous prenez dans le livre Hébreux 10, versets 16 à 17, nous dit ceci. Voici la nouvelle alliance que je suis venu tisser avec eux dans ces jours, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leurs pensées. Leurs péchés, leurs iniquités ne seront plus. Alors Dieu dit, à travers son message ici, il va mettre, c'est quoi? Ces lois dans notre pensée, dans notre cœur, pour ne plus que nos péchés, nos iniquités soient. Donc où est-ce qu'il faut aller apporter la solution à nos problèmes? C'est dans nos pensées et dans nos cœurs. C'est pourquoi on parle de spiritualité. La spiritualité, c'est tourner le regard vers l'intérieur. C'est là-bas que se trouvent les solutions. Avant de faire une maquette de maison, avant de produire une maison, vous faites la maquette, vous dessinez. Mais avant de dessiner la maquette, vous avez conçu ça dans votre mental. Donc votre vie dépend de ce qui est dans votre pensée. Car l'énergie qui est l'onction de Dieu, quand elle descend, elle ne trie pas. Elle ne fait que suivre la pensée et vous donne ce que vous méritez. C'est pourquoi, quand vous allez prendre dans la sourate 3, dans la sourate 13, verset 11, où le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, il nous dit ceci. Et j'aime bien ce verset coranique. Il dit, Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que celui-ci ne change pas ce qui est en lui. Donc c'est pour vous dire ici, tous les messagers de Dieu sont unanimes sur le travail, le pouvoir mental, le pouvoir de l'esprit et le pouvoir intérieur. C'est pourquoi on parle de spiritualité. Un prophète authentique de Dieu ne peut pas vous donner un enseignement un enseignement extérieur. C'est du charlatanisme, c'est du fétichisme. Car les choses extérieures ne changent jamais les choses intérieures. C'est pourquoi que ce soit Jésus-Christ dans le livre de Hébreux 10, versets 16 à 17, que ce soit ici notre prophète Mahomet, que la paix de Dieu soit sur lui, dans la sourate 13, verset 11, c'est un seul message, la transformation intérieure. Et le prophète Mahomet allait plus loin, que la paix de Dieu soit sur lui. Il nous dit pratiquer la djihad.
La djihad qui veut dire le combat intérieur. Vous devez combattre 7 ennemis intérieurs. Le doute, la peur, la haine, l'envie, la jalousie, le pessimisme. Et puis quoi encore? L'autocompassion, la gloutonnerie. Oui. Vous devez combattre ces choses-là. Il parlait de la djihad. Ces choses ne se font pas à l'extérieur. C'est à l'intérieur qu'on combat ces choses. Une fois que ces choses sont combattues, vous êtes sur le chemin de la sainteté. Donc, vous devez travailler sur l'homme intérieur. L'initiation Mbagoum vous permet de travailler sur votre homme intérieur. Parce que c'est votre homme intérieur qui va attirer votre homme extérieur. C'est-à-dire qu'il va attirer tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau. Afin de vivre à l'image, afin de vivre tel que Dieu souhaite que nous vivons sur la terre. Quand Dieu veut que nous mangions, profitons des bonnes choses de la terre. C'est pourquoi, dans le livre de 2 Corinthiens 14 au verset 16, la Bible pourra nous dire ceci, sur le travail intérieur. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme intérieur s'est détruit, notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur le renouvelle chaque jour. Si tu as tout perdu dehors, tu as perdu tes amis, tu as perdu ta femme, tu as perdu ton principe, tu as tout perdu. Ton homme intérieur, extérieur est détruit. Mon frère, ne sois pas troublé. Car ton homme intérieur, tu ne l'as pas perdu. C'est lui qui renouvelle les choses extérieures. Mais comment renouveler l'homme intérieur? Où se trouve l'homme intérieur? C'est dans le mental et dans le cœur. Parce que la somme de tes pensées, la somme de ta parole, la somme de tes émotions, la somme de ta disposition intérieure reflète et donne ta vie. L'homme est le capitaine de sa vie, le maître de sa destinée. Oui. Proclame ta destinée, programme ta destinée. Prends-toi en charge. Tu n'es pas obligé de compter sur quelqu'un. Tu es obligé de compter sur Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours compté sur Dieu et sur moi-même. Et tous les pays où je suis passé, je suis seul comme tous, mais je sors toujours victorieux parce que j'ai Dieu avec moi. Et ce qui m'a permis d'avoir cela, c'est ce que je suis en train de vous dire. Et je vous montre. Je ne cache pas ma spiritualité. Je n'ai rien à cacher dans ma vie. Même chez moi à la maison, ceux qui sont proches de moi, vas-y, ceux qui sont là, tout le monde rentre dans ma chambre. Pour vous dire, je ne compte pas sur quelque chose d'extérieur. Je n'ai pas de feu étranger chez moi. Quand vous arrivez chez moi, les voisins sont là. Mes enfants, mes voisins, même les enfants des voisins, ils sont plus que moi-même mes voisins. Depuis 10 ans, je suis là. Les papas même, allez chez votre papa. Parce que ils sont toujours avec moi. Dans ma chambre, partout. Il n'y a pas de feu extérieur. C'est pour vous faire ça. Donc c'est ma philosophie ça. Tout est à l'intérieur. Le pouvoir à l'intérieur. Regardez un peu mes séances de guérison. Pourquoi les évangéliques m'insultent? Je dis leur nom parce que c'est eux qui m'insultent. Ils ne se cachent pas pour faire. Donc il faut que je dise leur nom. Pourquoi ils m'insultent? Parce que Dieu me permet de prier les gens sans dire sors de ce corps, Satan arrière. Il suffit d'un toucher. Il suffit d'un regard. Oh, je dis que Dieu m'a donné le mantra en bagoum. Là même c'est gâté. Donc ça, les gens sont... Ils ne comprennent pas comment ça peut se faire, comment c'est possible. Et ils diabolisent. Cherchez à apprendre. Dieu est esprit. Il faut chasser le démon avec esprit, pas dans le bavardage. Est-ce que vous avez vu Jésus crier dans la Bible, sors, non? Non. Tout se passe en esprit. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi l'initiation christique va vous permettre d'attirer l'énergie de Dieu. C'est quoi l'énergie de Dieu? Cette énergie de Dieu fait tout. Elle protège, elle guérit, elle purifie. Regardez ces milliers de personnes que comment on appelle, je dirige, comment vous appelez ce mot-là, que je suis depuis l'extérieur, dans le monde entier. Vous pensez que si je n'avais pas la connaissance véritablement des mystères de Dieu, je pouvais suivre ces milliers de personnes? C'est parce que j'ai cette connaissance que Jésus a utilisée pour guérir les serviteurs du centenier à distance et de la dame cananéenne à distance. Cette force-là, on appelle ça l'énergie divine. On appelle ça la force de Dieu. C'est ce que la Bible voulait nous montrer lorsqu'il disait dans le livre de Genèse 1, au verset 1 à 2, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus de l'eau. » L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus de l'eau. Et c'est cet Esprit-là, Jésus-Christ veut nous dire, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis présent. Mais comment faire descendre cet Esprit-là quand vous êtes seul dans la chambre? Mais quand vous êtes seul dans la chambre, est-ce que vous êtes seul en temps normal? Parce qu'il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés, vous n'êtes pas seul dans la chambre. Quand vous êtes dans la chambre, il y a vous, il y a votre ange gardien, il y a votre ange émotionnel. Aïe, 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 il y a trop de choses à vous dire. Ouais. Vous êtes 3, donc cette force peut descendre étant dans votre chambre à la maison. C'est tout ça que je vais vous apprendre. Rien n'est sorcier, tout s'apprend. C'est pourquoi cette force, cette énergie qu'on appelle la lumière divine, qu'on appelle l'énergie de Dieu,
qu'on appelle l'onction de Dieu, c'est une force qui existe depuis longtemps. Ce n'est pas moi qui ai créé ni qui ai inventé. Je vais vous montrer comment la faire descendre. Comment jouer avec elle. Excusez-moi les gars, vous tous qui m'écoutez. C'est milliers de personnes qui m'écoutent. Je peux ne pas vous montrer les anges de Dieu. Je n'ai même pas le pouvoir de vous montrer anges de Dieu. Mais je peux vous faire sentir, vous tous, la présence de Dieu. Que vous ayez foi ou pas. Non. Les Ivoiriens disent que Dieu s'en gaba de ça. C'est la science. C'est comme les médicaments à la pharmacie. Quand tu as mal à la tête, tu vas payer paracétamol. Est-ce que paracétamol va tenir comme si tu as la foi ou pas? Non. Les molécules sont déjà dedans. C'est pour le mal de tête. Tu prends, tu bois, tu guéris du mal de tête. C'est la même chose en spiritualité. Et c'est pourquoi on parle de la science de Dieu. La science spirituelle. Parce qu'il y a la science de la sagesse et il y a la science des mystères des choses que je suis en train de vous apprendre. Et Moïse a utilisé cette science. Vous allez comprendre dans le livre de Exode 17, versets 11 à 12. Lorsque Moïse levait les mains, Israël était plus fort. Lorsqu'il baissait les mains, Amalek était plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui. Il s'assit, Aaron et Hur soutenaient les mains d'un côté et l'autre. C'est ce qu'on appelle la transmission de la lumière divine. Et cette transmission-là, quand vous la transmettez à votre peuple, elle va de victoire à victoire. Le peuple va de victoire à victoire. Et c'est cette lumière, cette énergie, cette force que je vais vous montrer. Comment vous allez les utiliser à travers vos mains. Pour que vous, votre peuple, votre nation. Il y a des nations qui ne savent pas quelle bénédiction, quelle grâce ils ont. N'oubliez pas, l'or sort de la boue. Toujours. Toujours. Si tu vois la boue comme quelque chose de sale, tu ne pourras pas y descendre pour prendre ton or. Dieu cache l'or dans la boue. Méditez dessus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, les bienfaits de cette initiation Mbagoum, les bienfaits, parce que beaucoup d'autres se demandent, on va venir, quels sont les bienfaits, qu'est-ce qu'on va avoir concrètement. Vous savez, je vous ai dit, les enseignements spirituels, peu importe l'enseignement qu'on vous donne, qu'elle soit spirituel, qu'elle soit religieux, c'est pour aboutir à deux cas, à deux voies. C'est quoi la Bible peut vous parler? Cherchez premièrement la voie qui mène au royaume des cieux. Et le surcroît viendra. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent aujourd'hui, surtout la jeune génération. Des pantalons pressés, des pantalons aux fesses, et puis génération auto. C'est l'erreur qu'ils commettent aujourd'hui. La chrétienté auto d'aujourd'hui. C'est-à-dire en même temps. Non, on ne vient pas à Dieu pour en même temps. Qui a déjà construit une maison sans fondation? C'est construire un château d'eau en bordure de mer. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de construire des châteaux d'eau en bordure de mer éphémères. Vous savez, je vais vous conter une histoire avant de continuer. Oui. Quand j'ai créé le FICC, à Abidjan, c'était un mouvement pour la conscience de Christ. L'un de mes conseillers dans mon bureau, il allait dans un pays que je connaissais et il a commencé à suivre un homme de Dieu que vous connaissez, très populaire d'ailleurs. Donc tout à l'heure, il a parlé de ses disciples. Et j'ai vu qu'il a commencé à faire du n'importe quoi. Oui, il a commencé à faire du n'importe quoi. Et moi qui étais son père, souvent il vient discuter de... Mais toi, tu n'as pas dit, faut pas, on va trop boire. Et puis il commence à me dire ça. Il commence à devenir dans la débauche. Vu quand il a abandonné sa première femme avec qui il allait à l'extérieur, il a pris une autre, il l'a enceinté. Je lui ai dit, mon fils, reviens à la raison. Cherche la voie de la sanctification. Arrête cette vie que tu es en train de mener. Il ne m'a pas écouté. 2 ans, 3 ans après où je vous parle au jour d'aujourd'hui, on l'a rapatrié au pays. Il est paralysé, hémiplégique. Je vous parle de mon conseiller, à moi, de l'ONG que vous êtes en train de suivre là. J'ai beaucoup de choses à dire, hein? Mais pour le moment, comme j'ai dit, ce sont les agneaux qu'ils ont envoyés. Il y a tant que le berger lui-même, il dise mon nom. Et puis je vais vous faire sortir. Je n'aime pas, comment vous appelez vos trucs là? Buzz. Mais je vais vous faire plaisir. Vous allez apprécier. Quand on ne parle pas, ne mettez pas nos doigts dans nos gauches. C'est la sagesse qui nous fait faire ces choses-là. Quand vous regardez un homme de ma tranche, comme prophète Hadad, qui peut anéantir votre vie à la seconde, et qui peut arranger votre vie à la seconde. Et puis vous voyez les gens sur les réseaux sociaux, qui n'ont même pas une capacité spirituelle élevée, l'insulter, le matraquer, il les regarde, il rit, il les pardonne, il les bloque. Non. Dieu sait à qui il donne sa force, son pouvoir.
Un seul mot peut anéantir ta vie. En mettant certaines forces en mouvement. Jésus a séché les figuiers. Je peux sécher ton figuier. Mais est-ce que ça va me permettre de prier pour les malades? Est-ce que ça va maintenir ma force à l'intérieur de moi? Parce que Dieu n'aime pas dans les péchés. Si je réplique, je serai dans le péché. Ça ne pourra pas me permettre de guérir les malades tel que je le fais. Je serai obligé de faire comme eux. Mais je ne vais pas faire comme eux. On m'a proposé d'être prophète des nations. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai demandé d'abord c'est quoi. Quand le pasteur m'a expliqué, je lui ai dit je ne peux pas faire ça. Je ne le ferai pas. Vous allez me demander, mais vous êtes prophète, donc qu'est-ce que c'est prophète des nations? Ah, ne me provoquez pas. J'habille masse. Je suis un faiseur de masse. Ne me provoquez pas. La dernière fois, je vous ai parlé un code ici de nos kémites. Ceux qui conçuent et puis ils incitent les gens. Je vous ai parlé d'un code en parabole. Oui. Ils savent de quoi je parle. Ils n'ont qu'à aussi attraper les chiens. Vous ne savez même pas dans quoi vous êtes. Vous jetez dans les bêtises comme ça. Moi, prophète Haddad, je respecte un occultiste. Un occultiste, c'est quoi? C'est-à-dire celui qui a une science exacte dans le mal. Je reprends. Celui qui a une science exacte dans le mal. Moi, je le respecte. Que de respecter les mystificateurs que vous voyez là. Il n'y a rien de spiritualité dedans. Il n'y a rien de divin dedans. Si ce n'est que la mystification. Il n'y a même pas d'occultistes. Les occultistes sont rares. Je respecte les occultistes que ceux-là. Parce qu'au moins, ils ont fait un choix de vie du diable clair. Et ils ont le pouvoir d'anéantir. Mais vous pensez que vous allez voir sur les réseaux sociaux? Non. Non. Ils ne sont pas là-bas. Ils ne sont pas là-bas. Bref, ça n'engage que. Donc, les enseignements spirituels, surtout l'enseignement Mbagoum, va vous permettre d'emprunter deux voies, tel que je disais tout à l'heure. La voie qui concerne à chercher le royaume des cieux. C'est pourquoi l'initiation Mbagoum est une transmission sacrée qui permet à l'acquérant d'acquérir la sapience de Dieu. C'est-à-dire une fusion entre la science de la sagesse et la science du pouvoir alchimique. C'est-à-dire comment l'élément eau, l'élément feu, l'élément terre peut produire vie. C'est pourquoi cet enseignement profond vous permet de vous connecter. Le premier, c'est-à-dire la première grâce qui écoule de cet enseignement vous permet de vous connecter aux vérités célestes, lui offrant une compréhension élargie des lois spirituelles universelles. À travers cette initiation, l'apprenant pourra se purifier intérieurement et purifier son environnement en harmonisant les forces visibles et invisibles. Donc l'initiation Mbagou 1 vous permet de vous purifier. Okay. La Bible nous dit sans la purification, la sanctification, personne ne peut avoir Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit sur le chemin de la purification, ce que nous devons toujours jusqu'à la fin de notre vie chercher à maintenir intact, c'est la purification. Chaque jour, de la même manière tu laves ton corps physique, chaque jour tu dois laver ton corps intérieur, ton âme intérieure et tes 7 corps subtils. Et tout ça, je vais vous apprendre. Quand on parle de 7 corps subtils, de vous dire non, mais ce qui sont assis là, c'est biblique. C'est biblique. Lisez Apocalypse 1 qui représente les 7 églises d'Éphèse. Les 7 églises d'Éphèse représentent les 7 centres énergétiques qui sont à l'intérieur de l'homme. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour entrer dans les détails, mais je vais vous parler de façon générale de l'enseignement, du message, du séminaire qui vous attend le 5 avril à partir de 17h. Donc, ça va vous permettre de vous connecter à votre énergie divine pour éveiller le pouvoir de Dieu endormi. Ça va vous permettre de comprendre les lois du macrocosme. C'est quoi les lois du macrocosme? C'est-à-dire les lois extérieures et les lois du microscope, c'est-à-dire les lois intérieures. Dans les lois du macrocosme, on te dira, il ne faut pas voler. Si tu voles, tu vas en prison. Si tu voles, tu vas en prison. Dans les lois du microcosme, on te dira, évite les pensées négatives, évite le doute. Parce que si tu as ça, tu deviens impur. Et si tu es impur, tu n'es plus attractif. Tu deviens répulsive. Donc vous allez maîtriser les lois intérieures du microscope et du macrocosme. Vous allez pouvoir maîtriser les lois intérieures et extérieures. Cet enseignement va vous permettre d'accéder à la sagesse. Beaucoup de personnes ici pensent que quand on parle de sagesse, ça veut dire que c'est une faiblesse. La sagesse, c'est le pouvoir par excellence. Quand Dieu veut te bénir, il te donne 3 choses. Les bénédictions de Dieu sont basées sur 3 choses. 1, la santé. 2, les finances, prospérité.
Et 3, la sagesse. Car c'est la sagesse qui détermine tout. C'est sur la sagesse que tout est bâti. Car celui qui a la sagesse, il a le calme intérieur qui lui permet de produire, de permettre d'être créatif, tel que Salomon. C'est pourquoi Salomon a demandé l'argent, a demandé la sagesse. Dieu lui a donné l'argent, parce que les deux vont de pair. Tu ne peux pas avoir la sagesse et puis être pauvre. Non, 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 non. Tu ne peux pas avoir la sagesse et puis être pauvre. C'est vrai que ça peut prendre le temps, mais Dieu te permet de sur son chemin. Il te donne le temps de t'éprouver. Parce que Dieu aime, Dieu châtie ce qu'il aime. Quand tu empruntes véritablement le chemin de Dieu, que tu es un élu de Dieu, véritablement, tu vas traverser les choses les plus difficiles. Parce que c'est ta formation. Et tant que tu n'as pas tiré, tu n'as pas trouvé, tu n'as pas tiré, comme on appelle, tu n'as pas eu prise de conscience et trouvé ce qu'on appelle l'essence même de ton enseignement. Tu n'as pas pris conscience et tiré des leçons, tu vas toujours reprendre la même erreur. Parce qu'on ne peut pas passer en classe supérieure sans examen. C'est pourquoi Dieu va nous éprouver. C'est pourquoi quelqu'un qui dit, viens chez moi, je vais prier pour toi, tu n'auras plus de problèmes, tu n'auras plus de soucis, c'est un menteur. Parce que quand Job avait des problèmes, c'est Dieu même qui a infligé ça à Job pour montrer les limites de Job. Parce que Job se croyait tellement parfait, mais Dieu lui a montré ses limites. Donc, cet enseignement va vous permettre d'être objectif sur votre chemin de Dieu, d'acquérir la sagesse. Et cette sagesse-là va vous permettre d'attirer le tout. Il dit bien le tout. Il a demandé la sagesse. Dieu lui a donné l'argent. Oui. Parce que sans l'argent, ta sagesse n'est pas écoutée, est méprisée. Oui. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent ici. Regardez un peu. Quand je poste mes activités dans la grande salle de Fopades, les injures sont moins. Parce que là-bas, vous voyez que c'est le bling-bling, c'est bien. Mais quand je poste les choses dans mon humble domicile de la fraternité, mon humble bureau, les injures des évangéliques sont beaucoup. Parce qu'ils sont habitués à voir le bling-bling. Ils ne sont pas habitués à voir l'or qui réside dans la boue. Cette boue-là les gêne. Pour eux, dans cette boue, il n'y a pas de l'or. Et ils insultent cette boue-là. Alors qu'ils savent que dans cette boue réside de l'or. Donc l'homme regarde à l'apparence. L'homme qui n'a pas Dieu en lui, qui n'a pas la transformation en lui, qui n'a pas Jésus-Christ en lui, il regarde à l'apparence. Alors que l'homme qui a Dieu en lui, il regarde dans le cœur. Et c'est lui qui a le culot, qui a le courage de venir rentrer dans cette boue-là pour récupérer son or et partir. Donc bien aimé, cet enseignement vous permet d'avoir la sagesse pour discerner l'ivraie dans le champ de blé. Cet enseignement va vous permettre de pratiquer le pardon sincère, d'augmenter votre compassion, d'augmenter votre capacité d'amour inconditionnel en développant ainsi une connexion avec les autres. Dieu est inclusif. Dieu n'est pas exclusif. Oui. Dieu c'est pour tous. Dieu est ouvert. Regardez, le soleil brille pour tout le monde. Est-ce que toi, ton soleil profite à tout le monde? Quand toi, tu dis ton église vient de Dieu et que ton église ne profite qu'à un groupuscule et réunit les autres. Je voulais te dire quelque chose. Tu sais que les orphelinats ont commencé à diminuer. C'est parce que vous n'avez pas remarqué. De toute façon, il y a beaucoup d'orphelinats avant. Oui, oui. Aujourd'hui, ça a commencé à diminuer. Pourquoi? Les gens commencent à devenir de plus en plus méchants. Parce que les orphelinats, la plupart des orphelinats, c'était les chrétiens qui les faisaient. Par compassion, par amour. Ce sont les chrétiens qui faisaient ça. Mais au jour d'aujourd'hui, la méchanceté, avec l'évangile de la méchanceté que les gens sont en train de proférer aujourd'hui, les orphelinats sont en train de diminuer. Ah oui, ça se comprend. La méchanceté est accrue. La charité du plus grand nombre est en train de refroidir, comme le disait dans la Bible. Avec les enseignements tels que Mbagoum, nous venons quand même donner un peu une chance à l'humanité. Même si ce n'est pas dans la totalité, pour qu'au moins un tiers de l'humanité puisse parler, pratiquer, vivre l'amour véritablement. Parce que les gens sont devenus méchants. La charité du plus grand nombre est en train de diminuer. Les enseignements Mbagoum, qui veut dire Dieu, vous permet de revenir sur le chemin, d'augmenter votre compassion, votre empathie, votre amour envers tous et non envers un groupuscule. Lorsque votre force, votre parole, votre enseignement est pour un groupuscule, on vous parle de secte. Vous êtes sectaire. Quand vous dites pour moi est bon, je détiens le meilleur, pour moi est meilleur, les autres c'est le diable. Alors que vous n'avez pas fait l'expérience des autres. Non. Alors cet enseignement vous permet d'avoir une transformation, de transformer votre perception de la vie en adoptant une vision éclairée, alignée avec les principes divins. Quels sont ces principes divins? L'amour de Dieu, l'amour du prochain, la compassion, l'empathie, la fraternité, la charité, la paix.
C'est ça la vraie sanctification. Donc cet enseignement vous permet de vous sanctifier, de vous purifier, de faire œuvre de bien, d'apprendre à vivre l'instant présent, en pleine conscience alignée avec l'énergie du moment. Car c'est maintenant que vous devez créer demain. C'est aujourd'hui qui doit créer demain. Cet enseignement vous permet d'atteindre l'illumination en embrassant la lumière divine qui est Dieu et en purifiant vos pensées, vos cœurs. Vous devenez le pouvoir, vous devenez la parole. Votre présence attire tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau. Ça va élargir votre capacité d'amour divin en devenant un véritable canal grâce à ces bénédictions célestes. Cet enseignement va vous apporter la réalisation de soi en activant votre plein potentiel et en réveillant en vous les dons spirituels cachés, dons de guérison, protection et j'en passe. Cet enseignement va vous permettre d'éveiller votre puissance créatrice de Dieu en permettant de manifester ses bénédictions et ses opportunités. Ça, c'est le chemin qui mène au royaume des cieux. Le surcroît maintenant. Cet enseignement va vous donner maintenant le surcroît que vous tous vous recherchez. L'initiation Mbagoum vous prépare aussi à la résurrection. Avant de parler de surcroît, c'est-à-dire les enseignements de l'initiation Mbagoum vous préparent à la première résurrection pour ceux qui sont chrétiens et à la deuxième résurrection pour les non-chrétiens. En faisant quoi? La première résurrection pour les chrétiens leur ouvre la porte de la vie éternelle dans le royaume des cieux à travers l'attitude à avoir pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ. En faisant le bien, en pratiquant le bien, en faisant les bonnes œuvres, en étant inclusif. Et ça va permettre à ceux qui ne sont pas chrétiens de recevoir la résurrection qu'on appelle le jugement dernier, en leur permettant de lever leur âme, leur esprit pour faire le bien. Car la Bible nous dit que c'est sur la base des œuvres, des bonnes œuvres, au jugement final, au jugement dernier, où tous les vivants, peu importe leur religion, c'est sur la base des œuvres. Et c'est ce que je me chine à vous dire depuis les années, en vous parlant de l'amour. Où Jésus-Christ a coupé tout court. Il dit la loi de tous les prophètes réside en tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est initiation. Pensée, cœur, âme. C'est initiation. Alors, en deuxième position, que vous aimez bien sûr, cet enseignement maintenant va vous apporter le surcroît. C'est-à-dire quoi? Ça va vous permettre, à vous qui êtes ces nouveaux initiés, à vous qui êtes ces nouveaux disciples-là, d'éveiller le pouvoir matériel à l'intérieur de vous. Ça va vous permettre de maîtriser l'art de la protection et de guérison. Ça va vous permettre de vous protéger, de vous guérir, de guérir les autres et de les protéger. Ça va vous permettre d'attirer à vous le succès, la prospérité et l'abondance en alignant vos énergies avec la fréquence des bénédictions célestes. Ça va vous permettre de résoudre vos problèmes spirituels et matériels grâce à des compréhensions profondes de la loi universelle. Ça va vous permettre d'activer votre force intérieure et extérieure. Ça va vous permettre de vous mettre en harmonie avec les 4 éléments de la nature. L'élément eau, l'élément feu, l'élément terre, l'élément air, qui fera aussi l'objet de notre prochaine émission pour que les gens puissent comprendre la profondeur de cette initiation que je vais leur donner. Amen. Je prends exemple, par exemple, le cas de mes frères les Kémites, ou bien de mes frères même qui sont dans la tradition endogène, ou bien de mes frères même qui ne sont pas chrétiens, mais qui disent non, on adore nos ancêtres. Ou bien, nous, c'est la nature. Mais cette nature, est-ce que tu la maîtrises? Parce que beaucoup d'aujourd'hui parlent de la nature, des forces cosmiques qu'ils adorent, ou bien à qui ils envoient, mais ils ne savent même pas ce que ça signifie. Parce que dans ces forces universelles, les forces de la nature dont on parle là, il y a le feu, il y a l'air, il y a l'eau, et puis il y a la terre. Comment tu rentres en contact avec l'ange de la terre à travers la terre? Parce que derrière chaque chose, il y a une entité. Et derrière chaque entité, il y a des valeurs, il y a des caractéristiques, il y a des attitudes et des comportements bénéfiques. Donc en disant, moi, je m'adresse à la nature, c'est à ces 4 choses-là que tu t'adresses. Mais est-ce que ces 4 choses-là, tu arrives à rentrer en contact avec eux? Est-ce que tu connais leur fonctionnement? C'est lorsque tu vas connaître leur fonctionnement, lorsqu'ils seront alignés, quand tu vas parler, ils vont obéir. Et ils n'obéissent pas à la saleté. Ils n'obéissent pas à la pourriture. Ils n'obéissent pas à ceux qui ne respectent pas les principes que je viens de vous donner en haut. Donc vous voyez un peu l'égarement. Donc c'est tout ça là, je vais rendre cet enseignement inclusif. Je vais rendre cet enseignement à la masse pour que chacun,
là où il est depuis son pays, ici, à travers les réseaux sociaux, il puisse savoir, en tant qu'un kémite, se prendre en charge, lui-même être le maître de sa destinée, sans compter si un voyou, sans compter si un mystificateur, pour l'entraîner dans des choses que lui-même il ne sait pas, lui-même il ne connaît pas. Comment rentrer en contact avec l'eau? Comment rentrer en contact avec la terre? Comment rentrer en contact avec l'air? Comment rentrer en contact avec le feu? Ce ne sont pas les choses, lorsque je l'ai dit, qui sont les choses démoniaques. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus a fait le bain des pieds? C'est pour vous mettre en mouvement l'élément eau. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus il est venu apporter les baptêmes de feu? C'est pour mettre en mouvement l'élément feu. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus-Christ il soufflait souvent? C'est pour mettre en mouvement l'élément air. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus-Christ était toujours en bordure de l'eau? C'est pour mettre en mouvement l'élément eau. L'eau l'obéissait. L'eau l'obéissait. Il a eu à enlever l'argent dans la bouche du poisson. Puisque la richesse de la mer doit revenir à nous. Mais vous laissez la mer aux occultistes. Alors que c'est à vous qui vous êtes donné les mystères de l'eau et de la mer pour devenir riche. Ils ont demandé à Jésus de payer l'impôt. Il a dit non. Pierre a dit non, jamais. Jésus a dit oh, laisse ça mon fils. Isaïe a prophétisé dans Isaïe 60, oui. Les trésors de la mer doivent venir à nous. Notre richesse qui est dans la mer va prendre la mer, viens payer l'impôt. Et c'est des choses aujourd'hui qu'on va faire. Vous allez penser que c'est des choses qui sont bizarres, c'est des choses occultes. Jésus-Christ l'a fait. Qui suis-je moi pour ne pas le faire? Mais je ne le fais pas pour n'importe qui. D'accord. Quand je le fais, le juge te dit, toi, viens chez moi. Ah. On attend ce jour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, donc cette initiation va vous permettre l'auto-guérison et de guérir les autres. Vous purifiez et vous purifiez les autres. Ça va vous permettre de vous protéger, de protéger les autres. Ça va vous permettre de guérir les autres, d'apporter la prospérité. C'est pourquoi, dis-moi, tu es dans quel camp? Parce que si tu veux réussir dans la vie, soit tu es dans les deux camps. Tu es dans le camp de la lumière, tel que je suis en train de vous dire, mais tu es dans le camp de l'obscurité, de l'occultisme. Alors que le choix de la lumière va te permettre d'avoir deux choses. Le salut de ton âme et la bénédiction matérielle sur la terre. Dieu n'a rien à voir contre la bénédiction ici. D'accord. Parce que tout se paye. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Donc là, c'était l'entrée en matière du séminaire qui aura lieu le samedi 5 avril à partir de 17h au centre de la fraternité. La participation, elle est gratuite. 0 francs. 0 francs. Mais seulement vous devez appeler pour les réservations. Le centre n'est pas grand. Ou bien soit vous restez à la maison pour suivre ça dans mon groupe Telegram. Je vais mettre le lien sur le groupe Telegram. Je précise, ça sera fait dans mon groupe Telegram. Donc quand je vais mettre le lien sur ma page Facebook, ceux qui veulent suivre, ils viennent dans le groupe Telegram. Pourquoi le groupe Telegram? Pour éviter les injures des chrétiens évangéliques. Parce que quand on va faire ça en direct sur les réseaux sociaux, les évangéliques vont venir insulter, ça va envoyer palabres, ceux qui vont vouloir suivre ne vont pas bien suivre. Donc pour éviter les palabres avec les chrétiens évangéliques, puis ils passent leur temps à provoquer les gens, je vais mettre le lien pour venir dans mon groupe Telegram. Ceux qui sont à l'extérieur dans les pays et dans le groupe Telegram à l'extérieur, ils pourront suivre ça gratuitement. Ceux qui sont ici à Lomé, ils vont appeler aux différents numéros que je vais donner pour pouvoir venir, pour pouvoir se faire enregistrer et avoir les places. Parce que je pense que le centre peut contenir peut-être 150 à 200 personnes, pas plus. Donc voilà, je sais que ce séminaire, il aura du monde. Parce que c'est un séminaire qui touche tout le monde. Tout le monde est concerné. Et elle est gratuite pour cette fois. Et ça sera ainsi pour toujours. Donc j'invite tout le monde à participer. Aujourd'hui, on ne pourra pas donner le secret des prophètes. Oui. Parce que vous voyez. Mardi, mercredi prochain. Mercredi prochain, vous me rappelez, on commence par ça. Exactement. Et puis on termine dans la parole. Parce que vous savez, c'est la seule chose que je sais faire. Quand il s'agit de parler des mystères de Dieu, je peux passer tout le temps. Et je sais que vous n'avez pas envie que je finisse. Pourtant, je n'ai même pas parlé, même, je n'ai rien dit. Non, donc le mardi, le mercredi prochain, oui. Nous allons rentrer en détail. Qu'est-ce que l'élément, l'ange de l'eau, du feu, de l'air, de la terre? Ceux qui parlent de nature, là, je vais leur dire les caractéristiques de comment méditer, rentrer en contact avec la nature. Pour que quoi? Pour qu'eux soient les meilleurs kémites. S'ils sont kémites, pour qu'ils soient les meilleurs kémites. Qu'ils sont musulmans, ils soient les meilleurs musulmans. S'ils sont chrétiens, pour qu'ils soient ils reflètent la véritable chrétienté qui est l'amour. Et non de ces voyous-là qui passent le temps à provoquer les gens. Merci beaucoup, prophète Adatara. Donc ceux qui veulent nous joindre, c'est le 96 00 228, le 96 30 01 75, 96 30 01 75, le 90 54 42 61, 90 54 42 61. La bouteille d'eau,
vous mettez la moitié dans un seau d'eau pour vous laver, l'autre moitié, vous pouvez boire doucement en demandant à Dieu la guérison. Si mes propos vous ont blessé ce soir, je vous demande de me pardonner, car j'ai reçu gratuitement, je viens de vous donner gratuitement, paix dans les cœurs. Mbagoum. Mbagoum. Merci beaucoup, prophète. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. À la prochaine. Au revoir.